les rhododendrons, j'irai les gobelets dans les vagues, on fribait vers les pétulias et les beaux braques en gras. Coucou les petits loups, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et là ce que je vais vous présenter c'est un book haul du mois d'avril et c'est un gros book haul craquage. Donc vous étonnez pas, je me suis transformée en maman kangourou pour la dernière petite recrue de l'association. Je sais pas si vous la voyez bien, enfin pour le moment elle essaye plutôt de m'attraper et tout. Mais le but c'est de la garder au chaud. Donc elle fait des bisous et elle reste dans mon pull. Donc voilà, donc forcément je suis pas en t-shirt etc comme d'habitude. Donc voilà, je vais pas vous représenter ma palle du quai du Polar, donc une première pile et ensuite je vous trouve la seconde pile. Ah, attendez 2 petites secondes parce que c'est un peu difficile là, avec un chaton dans le décolleté et ma seconde pile, hein. Donc on va faire voilà, on va se dire que ça vous les connaissez déjà, je vous remettrai le lien de la vidéo en question la prochaine fois. Oh, si vous voyez la tête qu'elle me fait, c'est trop mignon, hein, ma petite pupuce. Donc là on va passer aux réceptions en premier lieu avant mes achats parce que des réceptions ce mois-ci j'en ai eu un petit paquet et mon craquage au Grès Imaginaire puisque celui-là je ne voulais pas présenter ces derniers temps, donc voilà. Donc en réception tout d'abord chez Mazarine, donc j'ai reçu le Club des Feignasses de Gavin Clément Ruiz, donc qui a l'air super sympa, donc j'ai hâte de le découvrir celui-là. Ensuite, en thriller, j'ai reçu Baby Doll de Holly Overton. J'avoue qu'il m'intrigue grandement celui-ci, donc je pense qu'il va être dans une pile assez rapide. Bien sûr, le dernier de Virginie Grimaldi, il est grand temps de rallumer les étoiles. La couverture elle est juste sublime, en fait les étoiles et le camping-car et les personnages sont en relief et en plus doré, donc ça réagit à la lumière, je trouve ça super sympa. Et le dernier de chez Mazarine qui change beaucoup, enfin de chez Fayard, qui change énormément de ce que je lis d'habitude, c'est un documentaire en fait sur la mort d'Hitler dans les dossiers secrets du KGB. Donc voilà, donc je trouve ça super intéressant. D'ailleurs elle a l'air intéressée aussi, la petite choupinette, hein? Bah oui. Ensuite passons au craquage. Donc pardon, encore une réception. J'ai reçu le vase rose d'Eric Oliva publié aux éditions Tornada. Je l'ai commencé, en plus il se passe dans la région lyonnaise, donc forcément j'arrive à tout me situer, donc c'est super sympa. Et la lecture est super addictive, donc j'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu veux faire toi? Arrête, je sais pas si vous voyez sa tête. Non, bah, je sais pas. On verra au montage si vous la voyez. Ensuite, passons au craquage du Grès Imaginaire qui aussi. Donc, j'ai vu Karina c'est bien ça, hein, oui, Karina Rosenfeld. Donc, j'ai pris le tome 2 et le tome 3 de la saga Draconis. Je n'ai toujours pas lu le tome 1, honte à moi, mais c'est pas grave. Ensuite, auprès de Nadia Coste, j'ai pris les élémentaires qui m'intriguaient grandement depuis quelques temps. Donc, j'ai craqué. Bah, qui tu veux? Fais un bisou. Oh, gnounoute. Ça, et ensuite l'Empire des Auras. Je trouvais le synopsis super intéressant, donc je suis assez curieuse de découvrir ça. Bien sûr, j'ai vu Aurélie Mendoza et donc j'ai forcément acheté son dernier roman qui s'appelle Pandemonium. Requiem pour un croque-mort, enfin je trouve ça super sympa. Donc voilà. Et ensuite, mon dernier craquage, ça a été Les Gardiens de la Comète, le tome 1 et tome 2 de Olivier Gay. Je ne connais pas encore sa plume, donc ce sera l'occasion de découvrir ça. Ensuite, mes craquages, mes achats, mes autres achats en dehors des salons. En allant au Grès Imaginaire, Agnès Marot n'avait plus d'exemplaires de Erreur 404, donc forcément, il a fallu que j'aille l'acheter, hein. Ensuite, j'ai acheté Thérapie du crime de Sophie Jomain et Maxime Gilliot. Celui-là aussi m'intrigue grandement. Ensuite, j'ai acheté Une minute d'attraction. J'avoue que je l'ai reçu en partenariat numérique avec Ned Gallet. Mais je trouvais la couverture tellement chouette que je préférais l'avoir en papier tout simplement. Et ensuite, je me suis acheté Nuit blanche à Manhattan de Sarah Morgan. Bah oui, j'aime l'écriture de Sarah Morgan, donc je continue. La malédiction de la maison Fosquette de Casassian.
Je sais pas si ça se dit comme ça. Il paraît que c'est un tome 2, j'ai pas le tome 1, tout va bien. Et enfin, je me suis acheté le club Jane Austen de Karen John Fowler. Donc voilà. Donc au final, sur ce mois-ci, ça me fait énormément de bouquins rajoutés dans ma palle. Et franchement, bah, je sais pas comment je vais lire tout ça quand on voit déjà la taille immense de ma palle. Hein. Mais c'est pas grave, j'ai prévu d'en lire beaucoup sur le mois de mai, donc on va essayer de s'y tenir. Mais avec toutes ces petites crevettes, d'ailleurs, elle est en train de s'enfoncer dans mon pull. Donc voilà. Mais je vais vous montrer un peu plus, je vais vous montrer sa taille. Parce que, histoire que vous vous rendiez compte qu'elle est vraiment pas très grande. Tu regardes l'objectif? Tu dis bonjour? Voilà à quoi elle ressemble. Allez, je la remets. Parce qu'au moins, elle miaule pas et elle me griffe pas. Tu veux bien me lâcher? Hein? Oui. Donc voilà pour tous les petits nouveaux de ma palle. Je crois que c'est tout. Résultat, ça fait une vidéo relativement courte, mais en même temps, elle se fait en 2 temps. Donc voilà, je vous rappelle que sur mon blog, durant tout le mois de mai, vous avez un concours pour remporter un exemplaire de Phobia dédicacé par Olivier Noack, un exemplaire de La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker dédicacé également, que j'ai eu le plaisir de rencontrer lors d'une dédicace à la FNAC à Lyon. Et ensuite, il y aura également 2 autres personnes tirées au sort parmi ceux qui n'auront pas gagné ni Phobia ni La vérité sur l'affaire Harry Kéber pour gagner une surprise made in Quai du Polar. Donc voilà, je sais pas ce qu'elle veut faire parce qu'elle vient de manger, donc on devrait pas avoir faim comme ça, mademoiselle. Hein? Non, t'es pas d'accord? Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ce sera certainement le book haul du mois de mai d'ailleurs. Enfin le book haul, n'importe quoi. Ma palle du mois de mai, parce que au moins que vous sachiez ce que je compte lire durant le mois de mai, ça peut être sympa. Sachant que le mois de mai sera un mois spécial Pocket Jeunesse. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon appétit, une bonne nuit. Et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.